Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Poisson, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de décembre 2025. Comme j'avais un petit peu de retard en novembre, je tente d'accélérer le pas en décembre et on va donc commencer tout de suite en plaçant l'améthyste sur votre signe. Pour les nouvelles et les nouveaux, vous êtes donc sur les guidances de Mike et je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, on garde son bon discernement et on ne prend que les messages qui résonnent avec vous. On laisse le reste aux autres, tout ne peut pas parler à tout le monde. On a pour aspecter votre mois de décembre l'arcane majeur du pape ou du hiéropente, qui est donc l'arcane majeur qui est apparu lors de la guidance des 12 mois, que vous retrouverez en fin de vidéo si vous souhaitez vous y référer pour voir et faire un petit bilan de ce que 2025 vous a réservé. Et avec cet arcane du pape, on accueille le mois de décembre comme une personne de conseil. Vous allez être force de proposition, vous êtes le détenteur des clés du paradis, c'est le pape, le rôle du pape, et on voit ces deux personnages qui viennent assister à un moment en fait avec ce personnage sage, et avec le pape, vous êtes dans des forces de persuasion, de conseil, vous êtes aussi figure d'autorité, vous êtes le lien entre le monde terrestre et le monde spirituel, et c'est pour cela que les personnes viennent à vous pour avoir des conseils, avoir la bonne marche à suivre. C'est ainsi que décembre va s'annoncer. On a également deux messages qui sont associés à l'arcane du pape. Dans un premier temps, le chakra du cœur. Donc on est sur ce chakra sur lequel il va falloir justement focuser son énergie pour ce mois de décembre, pour que vous puissiez être dans l'amour inconditionnel. Et on a la planète Jupiter, qui est donc la planète de l'expansion et qui vous augure en fait de ces belles énergies pour continuer d'étendre justement vos belles énergies à travers le monde. On va aller voir avec le tarot quels autres messages nous avons pour vous, les poissons, pour décembre 2025. Donc, les poissons, fin d'année, décembre 2025. Est-ce que l'on a des messages pour eux avec cette figure d'autorité qu'est le pape, figure d'autorité mais aussi de conseil, avec cet arcane qui vous aide ou vous guide dans votre élévation spirituelle, dans votre propre élévation à vous, en tant que personne aussi. Message complémentaire pour décembre, pour les poissons. Alors, tout à voler en même temps. On a, dans un premier temps, le cavalier de coupe qui est apparu en face visible. Donc avec ce cavalier de coupe, on est ici soit en posture, c'est vous qui lancez des invitations à l'être élu, ou alors c'est l'être élu ou cher à votre cœur qui vous envoie des invitations pour partager des moments complices ou de bonheur. Le cavalier de coupe, c'est généralement l'homme ou la femme charmant ou charmante qui fait danser ou valser votre cœur. Donc avec ce cavalier de coupe, dans un premier temps, on a un aspect très heureux, rempli d'élan, rempli de messages justement qui vous font du bien au cœur. On va aller voir tout de suite le deuxième arcane qui a voulu aussi sauter en même temps, et on est en position de page de coupe. Donc là, vous avez vraiment le début de la suite royale des coupes avec
le cavalier d'un côté, le valet de l'autre. Donc on a peut-être, eh bien, j'ai pas envie de dire une dissonance, mais on en a un qui veut aller plus vite que l'autre. Le valet, c'est plutôt l'entrée, les élans, mais plutôt timide, timoré, alors que le cavalier, c'est celui qui tend directement sa coupe, vous voyez. Donc là, on a peut-être affaire eh bien, à deux âmes qui doivent se reconnecter ou qui doivent voir si elles résonnent toujours au même diapason. C'est un peu le message qui est donné ici avec ces deux figures de la cour des coupes. Et premier message que l'on aurait pour vous, donc message d'invitation dans un premier temps, ou bien message naissant. Voyez comment ça résonne, mais il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de la cadence, on dira. On va aller voir si l'on a là aussi des messages complémentaires et elle est tombée oui, directement. Donc là, en message, on a la reine d'épée qui sort, mais elle, à l'envers. Donc on va être sur des décisions qui vont peut-être être trop tranchantes, trop tranchées, vous voyez. Il va falloir faire attention justement aux mots que vous allez employer. Je vais la mettre là au centre parce que ça a l'air d'être justement ce qui relie ces deux personnages de la suite de coupe. Et donc attention eh bien, à vos propos, à la manière dont vous voulez vous exprimer. Vous aurez peut-être des messages qui ne seront pas reçus ou perçus comme vous vouliez peut-être qu'ils le soient. Donc on va vous dire de ménager certainement l'élu de votre cœur ou la personne à qui vous voulez partager ceci parce que les propos peuvent être mal interprétés ou envoyés de manière trop tranchante avec cette reine d'épée. Dans tous les cas, pour le moment, pour vous, pour votre début de tirage, les poissons, c'est beaucoup des personnages de cour. On a du cavalier, du valet et de la reine. Donc c'est vraiment... vous êtes sur des fins en fait de suite, donc vous êtes dans l'intégration et l'assimilation aussi eh bien, de ce qui se passe dans votre vie. On va aller voir avec la fin de ce premier tirage sur plutôt justement un message pour la fin de 2025. Et là aussi, hop, ils sont tombés ensemble. Donc vous voyez, ça vient bien refermer votre guidance. On a d'un premier côté, le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est apprendre à jongler entre la vie pro et la vie perso. Donc là, il y a un équilibre encore une fois à trouver. Et l'on a le 7 de bâton qui est ici, et le 7 de bâton qui lui invite à construire une barrière, à avoir un côté défensif, à être dans sa bulle pour ne pas être atteint justement par tout ce qui est l'environnement extérieur. Donc vous verrez comment cela résonne en vous. On a néanmoins, vous voyez, des couleurs qui se prédominent. Le bleu du dessus avec la communication qui vont faire appel à votre chakra de la gorge et à votre intuition. Et de l'autre côté, ici en bas, en fin d'année, on est plutôt sur une recherche d'équilibre et on est sur de la couleur orangée ou rouge qui sont plutôt des couleurs justement de terre avec le chakra racine et le chakra sacré. Donc la fin d'année va être pour vous un moment de faire le bilan et d'essayer justement de trouver le bon équilibre entre vos obligations personnelles, professionnelles et relationnelles. Et d'un autre côté, eh bien, le fait d'ériger, comme je disais, cette barrière ou de se mettre dans cette bulle protectrice pour que eh bien, les énergies négatives externes ne vous atteignent pas tant que cela. Voilà ce que j'aurai pour vous, les poissons. On va aller voir dans un second temps, avec un deuxième tarot, quels autres messages nous avons pour vous. Donc on va commencer par la ligne du haut, avec cette cour de coupe qui est ici. Est-ce que l'on a un message complémentaire par rapport justement à cette ligne de coupe? Oui. On va aller voir si on en a une qui veut s'exprimer plus que d'autres. Pareil, au niveau des cartes qui sont tombées. Mais donc, première ligne avec le cavalier et le valet de coupe. Ce que l'on a, oui. Alors, le message qui voulait s'exprimer était celui du 7 de denier. Donc, le 7 de denier qui allait montrer un trop-plein de choix.
Il y a trop de choses qui se passent justement peut-être dans votre vie, trop d'événements. On sait que c'est la fin d'année, on sait que c'est un moment chargé, les soupers d'affaires, les parties de Noël, la famille qui demande aussi beaucoup de temps. Voilà, il y a un côté où tout peut être un peu mêlant ou confusant avec ce 7... Ah mais c'est le 7 de denier, pardon. J'étais parti sur le 7 de coupe. Alors, on rembobine et on oublie, pardon. Sur le 7 de denier, on est plutôt sur de l'attente passive, en fait. Hein. Il y a un moment où c'est long, où ça devient un peu fastidieux. On doit se laisser le temps par rapport eh bien, à cette dualité du cavalier et du valet. Le 7 de denier vous dit patience. Patience dans le sens où cette relation ou ces relations ne demandent qu'à mûrir, à éclore, mais cela prend du temps. Donc le 7 de denier vous invite justement à la patience par rapport à ce qui vous fait du bien au fond de votre cœur, mais pour lequel il faut prendre du temps. On va aller voir sur cette reine d'épée par la suite, là aussi, si l'on a des messages particuliers à vous donner par rapport à ces messages peut-être ou ces décisions tranchantes. Voir si l'on a là aussi un message à vous donner. Ben, on en a deux qui ont voulu là aussi s'exprimer. D'un côté, le 6 de coupe, donc le 6 de coupe qui va plutôt faire référence à votre enfant intérieur, à votre passé, à comment vous voulez créer du lien entre la personne que vous êtes devenue aujourd'hui et eh bien, les souvenirs de l'enfance ou les blessures de l'enfance que vous avez pu avoir dans votre passé. Donc attention justement aux messages et de la manière dont ils sortent. Et on a d'un autre côté, eh bien, le pendu qui fait son apparition. Et le pendu, là, c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise, c'est le fait de ne pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe dans votre vie. Néanmoins, quand bien même vous n'avez pas le contrôle des événements, vous avez quand même le contrôle de votre parole. Donc c'est vraiment la manière dont vous allez exprimer en fait les choses qui vont dépendre justement de la tonalité des événements. Donc on arrive là-dessus. C'est vraiment un savoureux équilibre que l'on va vous demander d'avoir entre la manière dont vous vous exprimez et les ressentis que vous pouvez avoir. Comme ça que je le comprends aussi pour vous. Hein. Et on va terminer avec cette association, donc la dualité du 2 de denier et le 7 de bâton. Donc sur cette fin d'année 2025, sur cette dualité et cette bulle protectrice, est-ce qu'on a là aussi un dernier message pour les poissons, pour clore 2025 sur les meilleures énergies possibles. Message pour les poissons pour clore 2025. Alors là aussi, cela vole de partout. La première qui a voulu s'exprimer est celle du magicien. Et avec le magicien, vous terminez justement cette année avec un très bel arcane majeur qui vous montre que vous avez tout en main pour réussir. Vous avez aussi bien les bâtons que les coupes, les épées ou les deniers. Donc tout est vraiment en votre pouvoir pour augurer et commencer 2026 de la meilleure manière souhaitée. Et le magicien vous dit, crois en toi, tu as tout entre les mains pour créer quelque chose de beau comme tu le souhaites. Donc même si cette recherche d'équilibre peut ne pas paraître évidente, eh bien le magicien vous dit, vas-y, fonce, tu vas y arriver. Très très joli message pour clore ce tarot. Avec l'arcane majeur du magicien qui vous guide pour la fin 2025. On va aller voir avec les oracles maintenant quels autres messages nous avons pour vous. Donc dans un premier temps avec l'oracle des miroirs et voir si l'on a des messages directs à faire passer. Oui mon Dieu, tout a volé de partout là.
désolé, je prends le temps de ramasser parce que là, vraiment, tout était par terre. Donc, quel message en particulier on a à vous donner? La projection. Donc, la projection, c'est bien évidemment le fait de vous-même vous projeter dans le futur. Attention, bien évidemment, aux projections. Les projections sont des fois un mélange de rêve et de réalité et d'attente. Donc, il faut bien évidemment clarifier le tout. On voit bien évidemment, vous voyez, ce personnage avec les yeux fermés d'un côté mais ouverts de l'autre. Donc, juste faire attention aux éventuelles dissonances qu'il peut y avoir. Se projeter, c'est bien, mais se projeter avec les bonnes informations, c'est mieux, dirons-nous. Donc, soyez sûr de de vos connaissances ou de vos messages avant d'effectuer quelconque projection. Je vais voir si j'en ai un deuxième pour vous éventuellement à vous donner. Alors, oui, ça tombe vraiment tout par paquet pour vous. Là, on en a 3, donc on en a un peu beaucoup, mais est-ce que l'on aurait un message en particulier parmi ces 3 pour les poissons pour décembre 2025? Est-ce qu'on en a un qui veut s'exprimer plus que les autres ou est-ce qu'on prend les 3? Ouais, ils ont tous l'air de vouloir être là, comme quoi il reste de la place sur la vidéo, alors autant en profiter. Le premier message que l'on vous donne, c'est l'évolution. Donc, c'est bien évidemment le fait de conscientiser que vous avez grandi en 2025 avec tout ce que vous avez pu acquérir comme connaissance. Deuxième message, l'étranger. Donc, l'étranger, cela peut être bien évidemment le voyage, le dépaysement, aller voir ailleurs ou tester des aventures ailleurs en dehors de votre zone de confort. Et le dernier n'est autre que le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est la projection là ici d'un avenir radieux, de pouvoir avoir ce que l'on souhaite et de manifester l'abondance autour de soi. Donc c'est tout ce qu'on va vous souhaiter pour décembre avec ces cartes du petit oracle des miroirs. On va aller voir pour continuer là aussi avec l'oracle de la citadelle. Et alors là, j'ai pas eu besoin de battre longtemps, c'est sorti tout de suite pour vous. Oracle de la citadelle, on a les secrets, le fait de s'échapper de problèmes et le runaway, donc c'est la fuite, c'est prendre les jambes à son cou, démêler peut-être les secrets qu'il y a autour de vous, laisser en fait cette fleur, vous voyez, s'épanouir en dehors de cette cage et avoir une vision claire et nette de ce qui nous attend ou du monde dans lequel on est. Donc le runaway, c'est justement un message de vous dire plutôt que de fuir devant d'éventuels problèmes, ne pas hésiter à les attaquer, à les affronter et à découvrir les secrets des fois qui peuvent vous ronger. Là, cela ne parlera pas à tout le monde, mais vous verrez si ça résonne éventuellement en vous et dans votre quotidien. Enfin, pour terminer votre guidance, les poissons, on va aller voir dans la sphère sentimentale avec le Sex and Love, la manière dont l'amour va pouvoir émettre ces messages pour vous en décembre. Donc là aussi, on en a 2 qui ont voulu s'exprimer, qu'on les découvre ensemble et en général, elles sont assez dénudées. Donc, je vais faire attention pour la vidéo. Dans un premier temps, attention, on a le message de l'illusion. Donc, l'illusion, c'est le fait de ne pas vivre ou de ne pas être connecté au temps présent. On a, vous voyez, l'image d'une femme âgée qui a oublié certainement son âge et se voit toujours dans le miroir aussi jeune qu'elle peut s'imaginer. Donc là, on est plutôt dans attention aux illusions et soyez bien connectés au moment présent pour lire de manière efficace ce qui se passe autour de vous avec votre regard neuf. Et le deuxième, écoutez, là, on parle de choses cachées, vous voyez. Donc, on fait toujours référence
au secret, au non-dit. Donc attention éventuellement voilà, à ce qui peut se tramer autour de vous, les poissons. Ne soyez pas les yeux fermés ou bandés. Faites attention aux personnes aussi éventuellement qui vous entourent et qui pourraient justement vous aveugler et ne pas vous faire voir ou conscientiser la réalité telle qu'elle apparaît. Voilà pour vous les poissons, votre dernier tirage de décembre est terminé. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot. Comme d'habitude, si vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Merci pour votre indulgence avec les sorties tardives qui ont eu lieu au mois de novembre. J'aurai un très grand plaisir à vous retrouver fin décembre pour les projections et les guidances de janvier. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.